Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi. Et moi, le lundi, je parle de Emma Fourreau, de la France Insoumise et du canon français. Alors, qu'est-ce que le canon français? Je vais résumer en quelques mots. C'est un repas de français. Voilà. Ça s'arrête là. C'est pas la peine d'expliquer plus. Pourquoi Emma Fourreau et la France Insoumise détestent ce rassemblement? Parce que c'est français. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Le canon français en a eu marre de la diffamation de Emma Fourreau. Donc, on a appris hier dans la journée qu'ils allaient porter plainte contre elle. Et vous allez voir que, par exemple, les journalistes de Quotidien ont été à cet événement et ils n'ont rien trouvé de fasciste. C'était pour le dire. On commence par ça. Et on se lance dans la vidéo. Hein? Vous êtes content quand même? Vous m'avez pas vu pendant 2 jours. Vous étiez tranquille, hein? Allez, c'est parti. La franco-suédoise déteste que des Français se rassemblent pour manger du saucisson et chanter des trucs paillards. Au secours. Quand on vous parle de banquet, vous pensez à ça. Ouais, ça c'est Astérix et Obélix. Mais même s'il y avait Astérix et Obélix qui revenaient et que des Français décidaient de faire ça, je coupe tout de suite, hein. Et bah, tu n'aimerais pas non plus. Voilà, ça n'a rien à voir avec la droite ou je sais pas quoi, c'est juste un rassemblement de Français, ça ne passe pas. Ou encore à ça. Bref, à une fête populaire, un moment de convivialité. Mais l'extrême droite, elle pense à ça. Les journalistes présents lors de précédents banquets ont observé des gestes qu'on peut à minima qualifier de tendancieux. Ben ça je sais pas, je n'appelle pas ça un salut fasciste. Encore une fois, c'est très codifié, très précis et je ne pense pas que c'en est un. Je pense encore une fois que vous affabulez pour salir. En plus ça vient de Libération, on les connaît, hein? On trouve aussi des drapeaux royalistes chez les participants. Et le maire de Caen, Aristide Olivier, doit l'interdire. Voilà pourquoi. Le 18 avril prochain à Caen, Pierre-Édouard Stérin finance un banquet du canon français. Stérin, c'est le milliardaire d'extrême droite qui a élaboré le plan Périclès, dont l'objectif affiché est de faire gagner l'extrême droite. Ce type de banquet... Oui, alors Stérin a un loft dans sa tête, hein, parce qu'en fait il fait pas grand-chose. Il est plutôt de droite, droite Rassemblement National, un peu plus catholique je crois. Mais en fait ça change rien parce que même la fête du cochon, qui n'est pas financé par Stérin, ça vous casse les bonbons et vous voulez l'interdire aussi. N'importe quel événement où des Français vont se rassembler et manger du saucisson, ça part en sucette tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas, sûrement parce que ce n'est pas halal. Il faut se conformer bien sûr aux nouvelles règles de la Nouvelle-France. Hein. Le halal partout. Qui est organisé un peu partout en France, n'est pas un repas anodin, mais bien un outil de propagande utilisé par celui qui se décrit lui-même comme étant plus à droite que l'extrême droite. Parce que partout où on retrouve ces banquets, on retrouve les mêmes scènes, avec des slogans à la gloire de Jordan Bardella, des insignes néo-nazis, des drapeaux royalistes. Je n'ai jamais vu d'insigne du petit moustachu. J'ai vérifié, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, j'ai regardé partout sur Google, je n'ai pas trouvé d'insigne à la gloire du peintre autrichien, donc tu mens. C'est pour ça que tu vas prendre un procès, hein, parce que tu racontes des conneries. Et même des saluts nazis. À Caen, c'est 4000 personnes qui sont attendues avec un repas facturé 80 € par personne, donc pour le côté populaire, on repassera, et avec la même recette. S'approprier les traditions culinaires françaises, fantasmer une identité populaire et campagnarde à milieu des réalités des classes populaires et du monde rural, le tout au service d'un projet nationaliste, masculiniste et raciste. Je crois que toi et la ruralité, ça fait deux. Tu vas pas nous la faire à nous, t'es une citadine, tu ne sais pas ce que la ruralité veut. Pardon, je ne sais pas s'ils veulent vraiment des champs franchouillards avec du saucisson, j'en sais rien personnellement, c'est pas ma tasse de thé moi. Mais toi et moi, on est des citadins, tu ne sais pas ce que c'est et tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Pardon Emma, pardon. T'es une petite bourgeoise, hein. D'ailleurs, t'as le salaire d'une bourgeoise. Lutter contre l'extrême droite, c'est mener la bataille culturelle sur tous les terrains. Ne laissons pas les racistes instrumentaliser la culture populaire pour mieux diviser. Pour annuler le banquet de la haine, il y a une pétition qui circule, je vous mets le lien en bio, et de notre côté avec les élus de la France. À la bidée, voilà. Il n'y a pas que ça qui a bidé d'ailleurs. France Insoumise au conseil municipal, nous demandons au maire de Caen d'annuler ce banquet. Monsieur Olivier, alors que débute votre nouveau mandat... Non, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Alors maintenant, on va regarder les grandes gueules, parce qu'elle est passée chez les grandes gueules, et puis elle va se faire, comment ils disent les jeunes dans la Nouvelle-France, elle va se faire agra, parce qu'elle raconte des mensonges. Les images qu'on voit, pardon madame la députée, du canon français, moi j'ai jamais participé à ce genre de choses, mais enfin, je vois des gens qui chantent, dansent, boivent, rigolent ensemble. Sincèrement, c'est très loin de ce que vous nous racontez. Non, c'est pas des saluts fascistes, non Emma, non. C'est juste qu'il a levé la main, Étienne, je voudrais un peu de vin, voilà. C'est pas la même chose. Ça claque, il y a des uniformes, il y a de la règle, il n'y a pas d'alcool. C'est la droite quand même, hein. C'est pas, c'est la droite de la droite de la droite. C'est pas des gens qui boivent du vin comme ça à moitié bourré. Pardon Emma, je sais pas,
Je pense que tu affabules beaucoup. Vous avez l'impression que vous nous racontez que c'est un repère de nazis et que ils sont aux portes du pouvoir en buvant des coups. Enfin, je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait et c'est assez quand même intolérant d'une manière générale. C'est comme si on disait, moi, la fête de l'humanité, je voudrais que ça soit interdit parce que ça te plaît pas, ça me plaît pas parce que c'est des gens qui veulent le retour du communisme. Enfin voilà. Oui, ça c'est un bon argument et d'ailleurs on devrait l'interdire. On devrait juger cette mouvance politique qui a causé beaucoup de dégâts autour de la planète. Voir des gens qui s'amusent en bouffant du saucisson, non, ça va pas. On est quand même dans un pays de liberté, il faut défendre ses libertés. Et moi ça m'inquiète parce que vous êtes une élue et finalement vous avez quand même des propos assez liberticides. Il faut défendre la liberté, le pluralisme, on n'est pas d'accord. Il y a des débordements. Non mais le racisme vous l'avez pas démontré dans ce que vous dites. Chanter du... Vous l'avez pas démontré, enfin, elle ne l'a pas démontré et il n'y a aucune preuve. Aucune. Michel Sardou, c'est pas raciste. Boire des coups si, bien sûr que et chanter du Michel Sardou, c'est pas raciste. Dans leur esprit, oui, ça l'est. Raconter, c'est pas démontré. Donc si vous arrivez à le démontrer, s'il y a des plaintes, etc., il faut les... Le B-word n'a pas été démontré et pour l'instant, je vous le dis encore, il n'y a aucune preuve. Alors je vais vous montrer une vidéo après parce qu'elle a trouvé un truc, ça y est, elle a trouvé un truc. Qui ne se passe pas d'ailleurs pendant le canon français. Mais c'est pas grave. La réalité et la vérité, pour Emma, ça ne compte pas. Condamné, bien entendu. Mais là, ce que vous nous racontez, c'est qu'en général, ça vous gêne parce que c'est Sterrin qui finance et qui est un milliardaire qui n'est pas de votre bord, mais enfin, il a le droit d'avoir ses idées. Voilà. Tu parles de Soros, mais on peut parler de Pigasse. Pigasse, c'est ça, le millionnaire qui finance Radio Nova aujourd'hui, qui a dit d'ailleurs ouvertement qu'il balançait tout son pognon contre le Rassemblement National. Ça, Emma, ça lui pose pas de problème. Et parce que les gens sont un peu franchouillards, c'est ça qui vous gêne. Allez-y, répondez, Madame Faux. Lors du banquet à Angers en 2024, il y a eu quand même à mort les bougies qui a été prononcé, donc je suis désolée, mais ce ne sont pas... Eh bien, c'est condamnable. C'est condamnable. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, il faut le prouver, Emma. Il faut le prouver. Bien sûr. Donc, il faut tout fermer. Et même si c'était arrivé, c'est pas la faute des organisateurs. D'ailleurs, sur leur site internet, il y a un encart pour dire « Nous, on ne fait pas de politique ». Bon, ils en font un peu, on va pas se le cacher, ils font un peu de politique. Mais ils sont très clairs là-dessus, ils ne veulent pas qu'il y ait de récupération politique. Donc, si c'est vraiment arrivé, c'est pas la faute de Sterrin, ni du canon français. Pierre-Édouard Sterrin, ce n'est pas innocent s'il finance ce banquet. Et Soros, c'est qui ? Soros qui finançait toute l'extrême gauche, les wokistes, les racialistes, les indigénistes, avec Adama Traoré, lui, c'est pareil. Et pourtant, on dit rien. Voilà, c'est pareil. Il y a d'autres financeurs ailleurs de votre bord que vous ne citez jamais. C'est-à-dire que le comble, c'est quand... Mais je ne mettrai jamais dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite, bien évidemment. Ah si, nous on la met. Moi je la mets. Moi je la mets, moi, et j'assume totalement. C'est pareil. Pour moi, Non, c'est pas pareil. Toi, tu racontes n'importe quoi, ça n'a strictement rien à voir. Rien du tout. Si vous êtes les mêmes, vous vous auto-alimentez. Ah bah oui. Je crois que je vais te couper ton passage. Enfin bref. Alors, contre le rassemblement du canon français à Caen, elle a décidé de faire un pique-nique. Donc, elle dit parce que la convivialité et la fête ne sont pas réservées à l'extrême droite aigrie et rabougrie. Encore une fois, les mots de Mélenchon, hein. Les blancs rabougris et moches. On se retrouve samedi à Caen avec 2 rendez-vous festifs et revendicatifs. Donc, en fait, elle a le droit de faire un événement qui se revendique. Alors que le canon français revendique, lui, ne pas faire de la politique. Ce n'est pas grave. Le 2 poids 2 mesures n'existe pas à la France insoumise. Donc voilà, on voit le pique-nique, c'est ce qu'elle a réussi à rassembler. Je crois qu'ils étaient à peu près 200, d'après ce qu'on a raconté, 200 personnes, comparé à 4000. Vous êtes beaucoup sur Twitter, mais dans la réalité, vous n'existez pas. Hein, vous rasez les murs. C'est pas grave, hein, ça arrive. C'était un petit peu l'événement qu'ils ont fait. Il y avait sûrement du quinoa, il y avait peut-être pas de volaille. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Français issus de l'immigration. Donc ça n'a pas vraiment un grand succès, ce truc-là. Désolé, ma petite Emma. Tu as bidé, mais c'est pas grave. Allez, maintenant, on passe à CNews et on va écouter le cofondateur du canon français, Gérard de la Tour. Tout ça pour ça, mais c'est un peu le même scénario qui se répète parce que c'est pas la première fois qu'on est visé par des attaques de ce genre. Donc on pourrait en rire si voilà, il ne diffusait pas aussi beaucoup de mensonges, beaucoup d'accusations extrêmement graves nous concernant et concernant nos très nombreux clients. Voilà, c'est vrai que la situation paraît comique parce que toute la presse a titré la guerre des banquets, enfin comme s'il y avait vraiment on était sur le même pied d'égalité avec ces personnes qui souhaitent nous censurer. Bah non, ils ont fait 200 personnes. Enfin, pardon, ils ont rassemblé 200 personnes. Donc non, c'est pas la même chose. Et je pense que la plupart des 4000 qui sont là sont peut-être même pas de droite. Hein. Ils veulent juste s'amuser. C'est grave ça, Emma ? Je ne sais pas. Tu veux peut-être qu'ils aillent à la foire du trône ? Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas du tout envie. On voit très bien que finalement, c'est une minorité, certes très bruyante, mais qui représente pas grand monde.
Donc voilà, on dénonce aussi un traitement médiatique qu'on trouve parfois un peu déséquilibré à ce niveau-là. Et encore une fois, s'il n'y avait pas d'accusation très grave, on pourrait juste en rire, mais on prend quand même le sujet au sérieux parce que Parce qu'elle vous met une cible dans le dos. Voilà. S'il y a des antifas, encore une fois, qui décident d'aller à la sortie de cet événement-là et qui décident de faire la même chose qu'ils ont fait sur Quentin, ça peut arriver maintenant. On n'est pas à l'abri d'actes aussi violents. Ça peut arriver, peut-être qu'un assistant parlementaire d'Emma va décider de mettre des pénaltys dans la tête d'un gamin de 23 ans. On ne sait pas, ça peut arriver. par exemple, Madame Fourreau se pavane de plateau en plateau en répétant mensonge sur mensonge. À chaque fois qu'elle parle, elle aggrave son cas. Nous avons décidé de porter plainte contre elle. Elle a notamment justifié ses inquiétudes en expliquant que sur chacun de nos événements passés, il y avait eu des débordements avérés. Avéré, hein. Pour l'instant, moi, j'ai rien trouvé. Il va le dire, hein, je sais pas. Ça, c'est très facile de le prouver. Il n'y a aucun article de presse qui relate des débordements. Oui, c'est très facile de le prouver. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Hein. C'est très facile. D'ailleurs, elle va nous montrer un événement qui s'est passé hier à Caen. Là, par contre, il y a du sujet. Il y a le téléphone qui est sorti au bon moment. Et pour l'instant, vous allez voir même Quotidien qui sont partis à cet événement et qui n'ont rien trouvé. Vous connaissez Quotidien. Quand ils soumettent à la question, ils sont extrêmement chiants. Mais ils n'ont rien trouvé. Et il suffit juste qu'elle demande aux dizaines de mairies et aux centaines de personnes avec qui on a travaillé partout en France, est-ce qu'il y a vraiment des débordements? Et je pense qu'elle sera très surprise de la réponse. Voilà, ça n'a pas l'air vraiment d'être un rassemblement de chemises noires. Hein. On le voit là, ouais. C'est pas vraiment les chemises noires, pardon. On n'est pas encore en Italie en 1920. Pardon Emma, pardon. Allez, bon là c'est un événement qu'elle a trouvé hier, donc c'est la sortie... Même pas. C'est dans la nuit, voilà, dans la nuit du 18 au 19, donc hier, paraît-il qu'il y a eu... Qu'est-ce qu'elle dit? Attends, on va la lire, on va lire Emma. B-Word, les témoignages affluent après le banquet du canon français à Caen, donc c'est après, insultes racistes et sexistes, menaces et violences. Il ne s'agit pas d'un événement convivial, mais d'un prétexte au déferlement de la haine. Nous avions alerté. Heureusement que tu as alerté, quoi. On a vu ça juste avant, des chemises noires partout, des bras qui se levaient, des propos outranciers. Girard, donne-moi ton saucisson, s'il te plaît, à la noisette, j'adore ça. C'est le bris des bottes, bien sûr. Nous ne laissons rien passer. Oui, bah pour l'instant, t'as laissé passer, puis t'as bidé. Et puis tu vas te prendre ton petit procès. Allez, on écoute. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être les gens du canon français. Et même si ça l'était, même si c'est des personnes qui ont participé à cet événement, le canon français n'est pas responsable des actes de ces personnes. C'est pas de leur faute. Hein. Ils ont un service de sécurité, un service d'ordre dans l'événement. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas notre problème. D'accord ? On va pas reparler de Quentin et du truc avec Rima Hassan. Parce que là, pour l'instant, c'est ce que vous avez dit. Hein. Rappelons-le, vous avez dit non, c'est pas la France insoumise, c'est des membres de la jeune garde qui n'existent plus. On n'a rien à voir dans l'histoire. La réciprocité, mes amis, la réciprocité, c'est important en politique. Hein. Enfin bref. On va passer à Quotidien. Alors je passe le début parce qu'il y a de la musique. Voilà, donc encore une fois, on voit des chemises brunes avec des petits colliers LGBT. Hein, très jolis. Le bris des bottes. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? La France, la joie de vivre, le partage et de la bonne bouffe aussi. Vous connaissez Pierre-Édouard Terrain? Non. Non, ça vous dit rien? Non. Oh, pas du tout. Ça vous dit rien? Oh, rien du tout. Donc ce terrain, c'est le bris des bottes qui finance le canon français. Donc tout le monde s'en tamponne. Ah! Tout le monde s'en fout, bizarre. Alors peut-être qu'ils mentent, hein, peut-être. Hein. Pierre-Édouard Terrain, est-ce que vous savez qui c'est? Oh. Alors ici, quand on parle extrême droite ou ce terrain, ça agace. Pourtant, c'est bien lui, l'actionnaire numéro 1 du canon français, lui qui a racheté leur part au fondateur. Quand vous voyez les titres des articles de presse, Pierre-Édouard Terrain, milliardaire d'extrême droite, vous dites que vous êtes quand même financé par un milliardaire d'extrême droite? Oui, mais ça, c'est ses idées à lui, en fait. Ouais. On est d'accord ou pas d'accord, je pense. C'est pas grave. Bah, chacun a le droit d'avoir ses idées. On aurait pu être financé par, je sais pas moi. Même si elles sont d'extrême droite. Bah, Attends, il s'appelle comment? Attends. Giraud. Ah, c'est pas Gérard, c'est Giraud Dufayet de la Tour. C'est lui, hein? Directeur général associé. Mon Dieu, bah encore, c'est la petite bourgeoisie française, hein. C'est même voir un peu plus. Moi, je vois pas, je pense pas qu'il y a le bris des bottes à l'intérieur. Elles sont d'extrême droite. Bah, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, peu importe. À partir du moment où il a pas enfreint la loi, enfin, je pense qu'on est heureusement dans un pays libre. En fait, ça nous intéresse pas, en fait, de savoir ce que lui pense. Nous, on a traité avec un fonds d'investissement, avec des gens qui étaient sérieux. On a parlé affaires, quoi, tout simplement. Business is business. Bah, c'est vrai, non, mais exactement. Les affaires sont les affaires, oui, c'est vrai. Alors voilà, business is business. Lui, il prend l'argent, pas les idées. Alors ce qui est vrai, c'est que j'ai
Il a le droit, non? Il a pas le droit, non? Passé la journée dans ce banquet. Sur place, je n'ai entendu aucun discours politique et parmi les 800 convives, je n'ai vu aucun signe d'affiliation militante. Effectivement, les gens étaient surtout venus faire la fête. Alors, si Quotidien arrive à sortir ça, croyez-moi qu'il n'y avait rien du tout. Parce qu'ils ont dû fouiller partout, hein. Ils ont même été dans les toilettes. Ils ont bien dû attendre la fin que l'alcool arrive dans le sang, tu vois, que les mecs commencent à arriver 3 grammes, attendre le micro. Alors, qu'est-ce que tu penses du petit moustachu, hein? Qu'est-ce que tu penses de Jordan Bardella? Et ils ont rien trouvé. Donc, si Quotidien n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Bon, c'est pas grave, ma petite Emma, tu vas te taper ton procès. Hein, ça va te faire du bien, ça va te réveiller. Comme ça, après, tu pourras chialer dans les médias comme quoi t'es persécuté par l'extrême droite. Tant mieux, tant pis. Pour conclure, ma petite Emma, chiale. Et chiale en silence, s'il te plaît. D'accord? Allez, sur ce, je vous souhaite un bon lundi. Un bon lundi, une bonne semaine, quoi. Hein. Je vous souhaite une bonne année et au revoir.